Doedo Penigo, Mignon Edvad. Nous commençons une série de podcasts qui sera extrait de la charte de charité de Tiege Santezana. Alors, c'est-à-dire un extrait des textes fondateurs de la famille qui se trouve rassemblés dans le livret Kan Arpoblu. Et à partir de cette charte, Carta en breton, a été composé un hymne qui donne, qui fait connaître donc la vocation de Tiege Santezana en 52 couplets dont on chantera quelques extraits au long de ces enregistrements. Dieu est amour, dit Saint Jean, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Première lettre de Saint Jean 4, 16. Tout homme, parce qu'il est l'objet de l'amour particulier de son Créateur, est appelé par le Père, en Jésus-Christ, sous le souffle de l'Esprit Saint, à ouvrir son cœur pour être sans cesse comblé par l'amour de Dieu, et être ainsi relevé, transfiguré, jusqu'à l'union définitive dans la gloire du ciel. C'est l'amour qui permet à la vie de jaillir à nouveau dans le cœur de l'homme blessé. C'est l'amour qui peut susciter un chant de louange dans le cœur de chaque homme, de chaque peuple. C'est un tel chant d'amour que les membres de Tiege Santezana, famille Sainte-Anne, sont appelés à entonner en germant, en grandissant, en fleurissant et en portant du fruit de sainteté sur la terre où Dieu les a plantés. Duezo carontes amavon omeni, et chomon me due adu en omeni, Digo morhalon dagarante due, ragal vedon ganton sedamon en est. Je traduis, Dieu est amour. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu, et Dieu demeure en nous. Ouvrons nos cœurs à l'amour de Dieu, car nous sommes appelés par lui. C'est le chemin du ciel. Tout homme sur la terre est appelé par Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. L'homme est appelé, ainsi que nous le révèle l'Écriture sainte, à vivre en présence de son Créateur. Et tout au long de l'histoire des hommes, depuis la rupture du premier péché, retentit l'appel d'amour de notre Dieu. Adam, où es-tu ? Lit-on dans la Genèse 3.9. Adam, où es-tu ? Après avoir conclu une alliance avec Abraham et lui avoir donné miraculeusement un peuple pour descendance, le peuple élu, en vue de ramener à lui tous les peuples de la terre, Genèse 12.3, Dieu, quand vint la plénitude du temps, envoya son fils né d'une femme. On le lit dans la lettre aux Galates 4.4. La plénitude du temps s'identifie en fait avec
le mystère de l'incarnation du Verbe et avec le mystère de la rédemption du monde dans le Fils, consubstantiel au Père et fait homme dans le sein de la Vierge Marie. S'achemine et s'accomplit le temps attendu, temps de grâce et de miséricorde, temps de salut et de réconciliation annoncé par les prophètes. Le Christ révèle le dessein de Dieu à l'égard de toute la création et en particulier à l'égard de l'homme. Il manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation cachée dans le cœur de Dieu. Mais le mystère du Verbe incarné sera seulement pleinement dévoilé quand chaque homme sera réalisé en lui, fils dans le Fils, membre de son corps mystique qu'est l'Église. En effet, Dieu qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, comme on le lit dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu a ouvert à tous, en Jésus-Christ, la voie du salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Par le Christ élevé en dérision sur la croix, par amour pour nous, élevé dans la gloire du ciel où nous sommes appelés à le rejoindre, se poursuit désormais une attraction universelle vers Dieu, sous la motion du Saint-Esprit, comme Jésus l'avait lui-même annoncé. Et moi, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Tout homme sur la terre est désormais appelé à passer de la mort à la vie grâce à l'alliance scellée dans le sang de Jésus et à expérimenter dans l'Esprit Saint la vie des enfants de Dieu. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, priait Jésus avant sa passion, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Klevon marol visquas da son halvaden, inni due davedeol groa durien, evil matis trophen daveva enese, Seda vue se vene de l'un des grands. Entendons de toujours retentir un appel, celui de Dieu vers ses créatures, pour qu'elles reviennent à lui. C'est ce qui fut accompli quand vint la plénitude du temps. Tout peuple sur la terre est appelé par Dieu. Dieu nous appelle à lui, avec tout ce que nous sommes. Et la grâce vient même transfigurer les conséquences du péché dans notre vie. Si la Bible présente la dispersion des peuples et la confusion des langues après le déluge comme une décision de Dieu, Genèse 10, il s'agit cependant d'une des conséquences du péché d'Adam et d'Ève qui voulurent devenir comme des dieux, Genèse 3.5,
et du péché de leurs descendants qui voulurent bâtir une tour dont le sommet pénètre les cieux. Genèse 11, 4. C'est pourtant en appelant tous les peuples dans leur diversité que Dieu veut rassembler un peuple nouveau et se réconcilier l'humanité. L'histoire de l'Alliance commençait par un homme, Abraham et sa famille, qui fut appelé par Dieu au cœur des événements de sa vie personnelle et duquel naquit le peuple qui fut conduit par Dieu au fil des méandres de son histoire. C'est également dans le concret de sa vie, au cœur de l'histoire de son peuple, que chaque homme est appelé à accueillir le plan de salut de Dieu sur l'humanité. Chaque peuple, en vérité, est appelé par Dieu à entrer dans le mystère de l'Alliance, et pour tous les peuples, retentit la promesse de Dieu à Abraham: en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 12, 3. Jésus a confirmé l'élection d'Israël et également le plan universel de salut pour les nations qui commença à se réaliser par l'envoi du Saint-Esprit qui permet à l'Église de porter témoignage de l'amour de Dieu par toute la terre, à tous les peuples, avec leur culture et leurs langues diverses. Car le peuple nouveau, la nation sainte, 1 Pierre 2,9, dans laquelle Dieu veut rassembler tous les hommes, grâce au salut qui nous vient du Christ, n'est pas un peuple uniforme, mais multicolore, formé par le Saint-Esprit selon la diversité de l'humanité et la variété des peuples et cultures. En vérité, des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Apocalypse 5, 9, 10. Tous les hommes, tous les peuples, peuvent désormais, par leur foi en Jésus, profiter de la promesse divine à Abraham. Comprenez-le donc, explique saint Paul aux Galates, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. D'Abraham montade selgrada endue, nive bazar steret setu da vugali, Even zoaren de feis palavar, beni gelvo enu tol boblu anduar. Clodor trodue, ker kan eveden, Elidonem glevdavike, et omdomeli, orui salveratat, tu da bebgueyes poboat, gananawen, on dit trouvoi. Gloire à toi, Seigneur Dieu, splendeur de l'arc-en-ciel. Dans la célébration de l'Alliance, nous venons te louer, ô toi, Sauveur et Père, homme de toute race, langue, peuple et nation, avec Anne, la Sainte, notre bonne dame. Dieu est amour,
Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Ouvrons nos cœurs à l'amour de Dieu, car nous sommes appelés par lui, c'est le chemin du ciel. Pe broade zo galve de gane di bareles, da zege mereni star silvidiges, aben mondas tumar bob nives abliu, Avro al santele unon alies lieu. Tout peuple, dans sa singularité, est appelé à accueillir en lui le plan du salut, afin de former un peuple nouveau et plein de vie, la nation sainte, une et multicolore. Mignon Nedvad, chers amis, aujourd'hui nous allons poursuivre notre lecture de la charte de charité de Tiege Santezana. La fois dernière, nous avions vu comment tout homme est appelé par Dieu, comment tous les peuples sont appelés par Dieu. Soyons attentifs. Ces notions peuvent paraître simples. Tout homme est appelé par Dieu. Il n'y a pas de mots bien compliqués là-dedans. Cependant, il s'agit là de principes fondamentaux, fondés sur l'Écriture sainte, vous avez remarqué les versets bibliques mentionnés, et qu'il nous faut sans cesse méditer afin de saisir en profondeur le plan de salut de Dieu sur l'humanité. Aussi, je vous invite à revenir sur le premier enregistrement afin de ne pas aller trop vite, je dirais de prendre les choses à la légère. Continuons donc notre exploration. Jésus asis credim ona keradelion ne barayul due zoberdin chwaramam edi egezezon omnidin venedropel Bedas tumel gantan, pastor ma d'Israël. Dieu, pasteur d'Israël, qui rassemble ses brebis et les mène vers les bons pâturages, suscita des pasteurs selon son cœur, pour conduire le peuple élu par des routes sûres. Mais, comme il l'avait annoncé par son prophète Ézéchiel, Dieu est venu lui-même par Jésus afin de rassembler les brebis laissées sans pasteur. Attirés nous aussi par le Père, à marcher à la suite de Jésus, le bon pasteur, attendant d'être définitivement unis à lui dans le ciel avec tous les enfants de Dieu, nous sommes appelés tout au long de notre vie sur la terre à être les compagnons de Jésus. On pourrait dire les co-voyageurs avec Jésus, les amis de Jésus, comme il le dit lui-même dans l'Évangile selon Jean 15,15. La fraternité de Jésus, l'Église de Jésus. Dieu forme ainsi une nouvelle famille, la famille de Jésus. Voici ma mère et mes frères,
Celui qui fait la volonté de Dieu, dit Jésus, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Évangile de Marc 3, 14. L'Église, selon son nom grec ecclésia, signifiant appel, est ce peuple de Dieu rassemblé par le Christ. En elle se trouvent réunis par le Saint-Esprit tous les hommes qui ont entendu l'appel du Père dans le Christ Jésus. Les habitants du ciel, qui sont déjà dans la gloire de Dieu, le peuple de Dieu en route sur la terre, et les trépassés, vivant la dernière purification. Tout homme sur la terre, de quelque peuple qu'il soit, est désormais appelé par le Père, par le moyen de l'Église, à revenir à lui, à être sauvé par la foi en Jésus-Christ et par la régénération du baptême. Selon mae da Bible, l'herba antieges, des on esquire doué, cloda garudeges, enengune wava deves, disquesedim, etas des ondas pren, Anna Joachim. Regardons tout au long de la Bible la belle place de la famille. Par elle, Dieu répand gloire et puissance. Mais c'est la tradition qui nous montre, à l'aube de la rédemption, Anne et Joachim. Dieu veut nous faire participer à sa vie trinitaire, en faisant de nous comme les membres de sa famille. Le plan de salut de Dieu sur l'humanité passe en vérité par la famille. C'est avec un couple, Abraham et Sarah, que Dieu choisit de sceller l'alliance et leur promit, bien qu'ils fussent déjà âgés et demeurés sans enfants, que leur viendrait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est par cette famille, de laquelle naquit un peuple, que Dieu a voulu ramener à lui tous les peuples de la terre et former une nouvelle famille à la fois unie et diverse avec l'humanité. Comme il advint avec Abraham et Sarah, nous voyons tout au long de l'histoire sainte du peuple de Dieu que le Seigneur a donné la grâce d'enfanter à des couples stériles, montrant ainsi sa toute-puissance miséricordieuse et choisissant des hommes pour mettre en œuvre l'alliance. Et l'on trouve encore, selon la tradition cette fois, à l'aurore de l'histoire de notre salut en Jésus-Christ, 2 saints époux de Jérusalem, demeurés sans enfants, Anne et Joachim, qui priaient le Seigneur dans l'attente du Messie, promis par Dieu à leur peuple. Le fruit de ce mariage, marqué par l'épreuve, fut béni par Dieu, qui produisit le miracle de l'Immaculée Conception de Marie, mère de Jésus. C'est en Marie, gardée du péché en vue de son rôle unique dans l'histoire du salut, que Dieu a voulu devenir homme. Et Dieu a encore choisi une famille, celle de Marie et Joseph, afin de sceller l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Dans la sainte famille de Nazareth se trouve comme résumé
toute l'anthropologie biblique, révélant le projet d'amour du Créateur sur l'être humain, homme et femme, créés à l'image de Dieu. C'est là que Dieu commença à restaurer l'humanité dans le nouvel Adam, Jésus, né de la nouvelle Ève, la Vierge Marie, soutenu par l'oblation de Saint Joseph, tout donné lui aussi à l'accomplissement du projet divin. Fils de Dieu fait homme, Jésus a vécu, avec Marie et Joseph, une vie de famille dans laquelle la grande famille de Jésus qu'est l'Église trouve toujours ses racines. O kavel mabadoué, ti Joseph a Marie, et creze don eb andar odori, Tieges me Jésus, et obre manilis, et noi le Nazareth eten saperantis. Ton berceau, fils de Dieu, la maison de Joseph et Marie. Chez toi, on peut venir s'abriter sans crainte. L'Église est désormais la grande famille de Jésus. Du foyer de Nazareth, elle tire la sève de sa beauté. Duedo Penigo. Bonjour chers amis, nous allons donc aujourd'hui continuer à explorer la charte de charité de Tiegues Santezana. Je vous rappelle qu'un chant, un hymne a été composé de plus de 50 couplets à partir de cette charte de charité. Les fois précédentes, nous avons vu comment chaque homme est appelé par Dieu, chaque peuple est appelé par Dieu à devenir membre de la famille de Jésus qu'est l'Église. Aujourd'hui, il sera encore question de la famille dans le plan du salut de Dieu sur l'humanité. La famille de l'Église, lieu du refuge et du salut. La famille est clairement au cœur de l'histoire d'Israël. La Pâque, fête solennelle faisant mémoire de l'événement de la libération des Hébreux du pays d'Égypte, avec Moïse à leur tête, est aussi une fête de famille. Au cours de la nuit durant laquelle passa l'ange du Seigneur, comme on le lit dans le livre de l'Exode, on reconnaît la maison, la demeure de la famille, comme lieu du refuge et du salut. La maison, la famille, apparaissent comme des remparts de la vie, à l'abri desquels on trouve la sécurité et la paix d'une existence en commun sous le regard de Dieu. Et de même que Dieu s'est montré libérateur et sauveur de son peuple, chaque homme est appelé à faire l'expérience du salut dans sa vie personnelle, c'est-à-dire à vivre sa Pâque avec le Seigneur. Le lieu du refuge et du salut, c'est désormais l'Église, sacrement du salut pour le monde, grande famille de Jésus, la maison nouvelle dans laquelle Dieu veut rassembler, comme dans une nouvelle arche de Noé, tous les hommes, toutes les familles et tous les peuples de la terre pour les mener dans son royaume d'amour. C'est dans l'Église que chaque homme peut s'épanouir en se reconnaissant sous la motion du Saint-Esprit et en Jésus-Christ comme un fils du Père qu'il aime dans son unicité. Une multitude de familles suscitées par le Saint-Esprit. À la suite du Sauveur, l'Église est en marche, par toute la terre et jusqu'à la fin des temps.
rassemblant en elle les sauvés, annonçant le salut, travaillant à la construction d'un monde transfiguré par l'amour de Dieu, suscitant la louange de Dieu au cœur de chaque peuple. Et comme les pèlerins, en route vers Jérusalem pour la fête de Pâques, pouvaient se regrouper par groupes distincts, qui constituaient pour cette nuit la maison et la famille de la Pâque, les chrétiens aussi, dans la grande famille des amis de Jésus, qui le suivent sur les chemins de l'Évangile de par le monde et tout au long de l'histoire, peuvent se regrouper également, mus par l'Esprit Saint, en diverses familles, vivant la Pâque avec Jésus l'agneau. L'Esprit Saint travaille ainsi sans cesse au cœur des fidèles et construit l'Église de Dieu sur la terre selon la diversité de l'humanité et les appels de Dieu. C'est en s'enracinant dans sa famille que l'être humain peut se reconnaître dans son identité d'homme ou de femme et épanouir son humanité. C'est en s'enracinant dans un peuple, dans sa culture propre, que l'homme peut se reconnaître membre de la grande famille de l'humanité et faire fleurir sa singularité. C'est en s'enracinant dans une famille spirituelle que le chrétien peut prendre sa place dans le peuple de Dieu qu'est l'Église et porter du fruit pour le royaume. Tiege Santezana, la famille Sainte-Anne, notre famille sur la route de la Pâque. Pour mieux nous ouvrir à l'immensité de son amour, le Seigneur nous a conduits à nous associer nous aussi en une famille spirituelle qui reçut un nom nouveau, comme on le lit dans le livre de l'Apocalypse, le sujet du nom nouveau. Tiege Santezana, la famille Sainte-Anne, de la part du Père, de qui toute famille tire son nom au ciel et sur la terre. On lit cela dans la lettre aux Éphésiens 3,14. L'Esprit Saint a travaillé dans la vie concrète de chacun de nous et a conduit nos pas pour nous rassembler sous la protection de la Mère de Marie sur la route illuminée qui nous mène au Père par Jésus, à travers les joies et les peines de cette vie. Comme on le lit dans la lettre aux Hébreux 10-20, une route nouvelle, la route nouvelle et vivante qu'il nous a ouverte à travers le voile. Bien que la place de Sainte-Anne puisse paraître bien discrète dans les plans de Dieu, qui n'est même pas fait mention d'elle dans l'Écriture sainte, dans la Bible, la mère de Marie est cependant vénérée par l'Église depuis les premiers siècles. Nous l'avons reçue comme patronne de notre famille spirituelle en Bretagne, qui l'honore depuis les origines de la foi chrétienne, sur cette terre où elle apparut au XVIIe siècle à Yvon Nicolazic. Mais l'Esprit Saint n'a pas suscité Tiege Santezana dans le but particulier de faire connaître sa sainte patronne et de publier les merveilles obtenues par son intercession. Nous sommes plutôt invités à entrer dans son silence pour contempler les mystères divins et à demander son aide, son intercession, pour épanouir nos vies dans la lumière de Dieu sur la terre où nous sommes appelés à vivre. Car Sainte Anne, avec la discrétion dont Dieu voulut la revêtir, tient en vérité une place importante et très significative dans la mise en œuvre du mystère de l'incarnation. Avec Sainte Anne, fille du peuple choisi par Dieu pour se faire connaître des hommes, et mère de la femme choisie entre toutes les femmes pour être la mère du Verbe incarné, nous sommes plongés dans la contemplation des œuvres merveilleuses de Dieu pour le salut des hommes. Comme si les paroles humaines devaient reculer à l'approche de l'incarnation, la parole s'est drapée de silence pour se donner à entendre lorsque le Verbe prit chair. Ce mystère est illustré par l'étonnant témoignage de Zacharie
rendu muet, on le voit au début de l'évangile de Luc, alors qu'il allait donner naissance à Jean le Baptiste, celui qui désignera Jésus comme l'agneau de Dieu. Par un silence profond, merveilleux et splendide, sainte Anne reste cachée comme derrière Marie. La plus grande merveille de l'histoire de l'humanité, l'incarnation du Verbe éternel, annoncée par les prophètes, a été préparée dans un grand secret dont sainte Anne est comme le sceau. En témoignent d'anciennes représentations de sainte Anne en orante, plongée dans la contemplation des mystères divins, ou encore cette fresque très ancienne de Nubie qui montre sainte Anne le doigt sur les lèvres, comme nous priant de garder le silence devant le miracle, les yeux tout écarquillés devant les merveilles de Dieu. Sainte Anne, fille d'Israël et mère de Marie, celle de qui est né Jésus qu'on appelle Christ, est comme un pont lumineux enveloppé de nuées entre l'histoire sainte du peuple élu et l'histoire de chaque homme, de chaque peuple, de chaque famille, tous appelés à accueillir le Sauveur. Avec sainte Anne, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la révélation d'un mystère enveloppé de silence dans les siècles éternels, mais maintenant manifesté et porté à la connaissance de tous les peuples païens, par des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel pour les conduire à l'obéissance de la foi. Extrait de la lettre aux Romains 16, 25, 26. Doué do Pénigo. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir la charte de charité de Tiege Santezana. Nous avons vu les fois précédentes comment chaque homme, chaque peuple aussi, est appelé à devenir membre de la grande famille de Jésus qu'est l'Église. Nous avons parlé du rôle de la famille dans le plan du salut. Et parmi les diverses familles formant la grande famille de Jésus, nous avons mentionné Tiege Santezana. Aujourd'hui, nous allons donc en dire un peu plus sur la vocation de Tiege Santezana. Tous les trésors du ciel entre les mains de sainte Anne, premièrement, la Bible. En ouvrant nos cœurs au mystère de sainte Anne, il nous semble entendre nous dire, comme autrefois, à Yvon Nicolazic, « Tous les trésors du ciel sont entre mes mains ». Selon l'iconographie traditionnelle, représentant sainte Anne, enseignant sa fille Marie, c'est la Bible que l'on voit souvent entre les mains de la mère de la Vierge Marie. La tradition, en effet, rapporte que sainte Anne a initié sa fille à la fréquentation des Écritures saintes. De son doigt courant sur les lettres sacrées, elle apprit donc à Marie à suivre les voies de Dieu. Toute drapée de silence, sainte Anne nous convie nous aussi à faire silence afin de prêter l'oreille à la voix du Seigneur qui nous parle du ciel. Fille du peuple formée par la parole de Dieu et mère de la mère de Jésus, parole faite chair, sainte Anne est pour nous en vérité comme un miroir de l'Écriture sainte, comme un lutrin de la parole qui se donne à nous. Héritière des promesses d'Israël, sainte Anne peut nous aider à considérer avec plus de vérité encore la longue route que Dieu a dû ouvrir pour atteindre le cœur de l'homme. Elle peut nous aider à découvrir la pédagogie de Dieu sur Israël et le plan du salut sur tous les peuples de la terre appelés au salut en Jésus-Christ. En suivant donc le doigt de sainte Anne parcourant la Sainte Écriture, nous sommes amenés
à faire mémoire des événements fondateurs de l'univers et de l'histoire de la révélation, y découvrant la longue préparation au mystère de l'incarnation. Nous sommes alors amenés à faire mémoire de la création du monde, de la création de l'être humain, homme et femme, à l'image de Dieu, du premier péché et de la promesse du salut. Amenés à faire mémoire de la corruption de l'humanité, du déluge et de l'arche de Noé. Appelés à faire mémoire de la construction de la tour de Babel et de la dispersion des peuples. Amenés à faire mémoire de l'alliance avec Abraham, appelé par Dieu à quitter son pays pour se mettre en route vers la terre promise. Amenés à faire mémoire de Moïse, placé par Dieu à la tête de son peuple pour le faire quitter l'Égypte, la terre d'esclavage. Amenés à faire mémoire de la Pâque, de la traversée de la mer Rouge, de l'épreuve du séjour au désert, de l'arche d'alliance. Amenés à faire mémoire de David, roi glorieux d'Israël, et de la construction du temple. Amenés à faire mémoire des prophètes qui annoncèrent la venue du Sauveur et sa naissance d'une fille d'Israël. En tous ces événements, nous voyons Dieu qui ouvre une route dans les méandres du cœur de l'homme. Nous voyons Dieu révélant son amour au peuple choisi, au milieu de peuples païens adonnés à l'idolâtrie et à la barbarie. Nous voyons Dieu se révélant au-delà de ce que l'homme pouvait concevoir. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur, Isaïe 55:8. En regardant ainsi Sainte Anne, miroir de la Sainte Écriture, qui mit au monde la mère du Sauveur, dont la venue fut laborieusement préparée au long des siècles, l'action de grâce et la louange jaillit de notre cœur pour chanter l'amour invincible de notre Dieu. Les grandes eaux ne pourraient pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger, dit le Cantique des Cantiques. Dans la Bible que nous voyons entre les mains de sainte Anne, notre foi trouve ses racines. Par la Sainte Écriture, Dieu continue à nous parler afin d'ouvrir nos cœurs, où il veut faire désormais sa demeure. Jadis, Dieu donna à son peuple de s'établir en Sion, et lui apprit à prier en un lieu choisi par lui et selon une liturgie dictée par lui. Aujourd'hui, Dieu nous invite à quitter le vieil homme pour nous reconnaître enfants de Dieu. À la suite de Jésus, il nous appelle à nous détacher de nous-mêmes pour nous recevoir de lui, à tout quitter pour tout recevoir de lui d'une façon nouvelle. Le don de la vie, le pays que nous habitons, nos proches eux-mêmes, pour mieux les aimer en lui. Il nous invite à abandonner des pratiques religieuses qui ne seraient qu'extérieures pour adorer en esprit et en vérité, comme on le lit dans l'évangile de Saint Jean 4,24. Telle est la route de conversion permanente que doit suivre tout homme, tout peuple qui accueille la parole, qui accueille la bonne nouvelle. Tel est le chemin qui nous ouvre le ciel et que sainte Anne nous présente, la Bible entre les mains, comme un trésor offert. Tous les trésors du ciel entre les mains de sainte Anne, deuxièmement, Marie et Jésus. Tandis que l'image de sainte Anne, avec la Bible donc, entre les mains, souligne la place discrète mais efficace de la mère de Marie dans le plan de salut de Dieu, l'iconographie traditionnelle, spécialement en Bretagne, nous présente encore, entre les mains de sainte Anne, Marie portant Jésus, et nous livre ainsi la plus belle scène qui soit dans l'histoire de l'humanité. Jésus le Christ, en effet, est au centre de l'histoire des hommes.
Avant sa naissance de Marie, l'humanité tendait mystérieusement vers son incarnation, tandis qu'elle est désormais tout orientée vers son retour dans la gloire et sa victoire définitive. Par les événements de l'histoire sainte d'Israël, Dieu avait ouvert la voie à la venue du Verbe parmi nous. En Jésus-Christ, image du Dieu invisible, comme on le lit dans la lettre aux Colossiens, l'amour de Dieu pour les hommes s'est révélé avec le visage d'un homme. Né de la Vierge Marie, fille de la Sainte Famille de Jérusalem, Jésus a vécu, lui, le temple véritable de la présence de Dieu, au milieu de son peuple comme un homme ordinaire. Venu parmi les hommes, il s'est approché de nous pour nous approcher de lui. Entre les mains de Marie, le Fils de Dieu se donne à voir comme un enfant. Dans sa famille de Nazareth, il a partagé notre vie humaine. Au long de sa vie publique, le Seigneur Jésus a manifesté sa compassion pour les pécheurs, pour les personnes dans la souffrance, annonçant à tous la bonne nouvelle du salut et opérant signes et miracles. Mais alors qu'il était venu habiter au sein de ce peuple élu, éduqué dans l'amour jaloux de Dieu, Jésus fut rejeté. Lui, et après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Évangile de Saint Jean 13, 1. Acceptant de donner sa vie pour le salut des hommes en mourant sur la croix. Ressuscité le 3e jour, il est à la tête de l'Église dont les chrétiens, animés par l'esprit d'amour, sont les pierres vivantes, comme le dit saint Pierre dans sa première lettre. Par l'alliance nouvelle scellée dans son sang, le Christ a gagné le salut pour tout homme qui met sa foi en lui. Désormais, l'histoire du salut se poursuit dans l'histoire de chaque homme et de chaque peuple qui accueille la bonne nouvelle. Désormais, Dieu habite le cœur des fidèles par un perpétuel dialogue d'amour avec le Seigneur. Désormais, les hommes ont libre accès à la demeure de Dieu, au trône de la grâce. Ils peuvent vivre dans la maison de Dieu, et parce que l'Esprit Saint habite en eux, les chrétiens sont eux-mêmes désormais temple de Dieu. Leur corps est temple de l'Esprit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Jean 14, 23. En Jésus que nous contemplons, Verbe fait chair, vrai Dieu, vrai homme, au bras de Marie, entre les mains de sainte Anne donc, témoin de l'histoire du peuple de l'Alliance, Dieu se donne à nous pour nous unir indéfectiblement à lui. Do et do penigo. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui continuer à explorer la charte de charité de Tiege Santezana. Les fois précédentes, nous avions médité sur les paroles même de Sainte Anne à Yvon Nicolazic lorsqu'elle disait « Tous les trésors du ciel sont entre mes mains ». Nous avons parlé de la Bible, nous avons parlé de Marie et de Jésus, ainsi qu'on les voit représentés traditionnellement, par exemple dans les statues de Sainte Anne que l'on voit dans nos églises et nos chapelles. Nous allons continuer et entrer en vérité au cœur de la vocation de Tiege Santezana, toujours en méditant ces paroles de Sainte Anne. Tous les trésors du ciel entre les mains de Sainte Anne, les grâces de Dieu pour nous. Femme du peuple élu, pointant son doigt sur la parole de Dieu, grand-mère nous présentant entre ses mains Marie
et son Fils Jésus, le Verbe incarné, venu habiter au sein du peuple de l'Alliance, sainte Anne nous offre tous les trésors du ciel. Par la Bible que nous voyons entre les mains de sainte Anne, nous sommes appelés à entrer dans l'héritage des promesses de Dieu qui sont déjà accomplies dans le Verbe fait chair et dans le don de l'Esprit Saint. En regardant entre les mains de sainte Anne, Marie portant Jésus, nous contemplons en vérité tous les trésors du ciel, c'est-à-dire le mystère d'amour de notre Dieu qui seul peut combler le désir de nos cœurs. De telles images de l'amour maternel, sainte Anne avec sa fille Marie et l'enfant Jésus, sont très expressives, en vérité, de la tendresse de notre Dieu. C'est certes comme un père, toujours encourageant et plein de sollicitude, que Dieu nous aime et nous corrige aussi pour nous faire grandir. Il est clair que, selon sa sagesse, Dieu a privilégié cette image paternelle. Jésus, Fils éternel de Dieu, devenu homme, a révélé le visage miséricordieux du Père et a appris à ses disciples à le prier. Cependant, l'amour divin ne se limitant à aucune des modalités de l'amour humain, se révèle aussi dans l'expression de la maternité et encore par l'image de l'amour conjugal. La mère de Marie, nous portant à contempler le mystère de l'incarnation dans tout son enracinement dans l'histoire et la vie des hommes, nous ouvre ainsi à toute la richesse de la parole de Dieu. Avec sainte Anne, nous sommes conduits, en vérité, au cœur de la révélation biblique qui nous montre comment Dieu a voulu, porté par son amour incommensurable, se faire connaître des hommes égarés par le péché, conclure une alliance avec le peuple élu et, à la fin des temps, se réconcilier le monde entier par l'alliance nouvelle et éternelle scellée dans le sang de Jésus le Christ. Cette alliance de salut doit prendre corps dans la vie des hommes afin de les transfigurer totalement dans leur vie personnelle, mais aussi de transformer leur vie familiale, leur vie sociale, même leur vie économique, pour que l'homme puisse croire par toute son humanité. L'Évangile doit le renouveler tout entier, et donc également renouveler sa culture, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est produit par son peuple, par le groupe humain auquel il appartient, tout ce que lui permet d'épanouir la plénitude de son humanité par des modes de vie, des institutions, des expressions artistiques. De même que Dieu a conduit Israël et lui a appris à vivre en sa sainte présence, de même, chaque peuple est désormais invité par le Seigneur à accueillir son amour, à le célébrer par toutes les richesses de sa culture particulière. En contemplant sainte Anne, fruit merveilleux de la sainte éducation d'Israël, nous nous trouvons comme invités et aidés à faire de toute notre vie par Jésus-Christ une offrande au Père dans la puissance de l'Esprit. Sainte Anne, témoin éminent de la première inculturation de la parole dans le peuple de l'Alliance, peut apporter son aide à tout homme, à tout peuple, appelé à entrer dans la célébration de l'Alliance. En vérité, tous les trésors du ciel sont donc entre les mains de sainte Anne. Elle nous donne Marie, par qui nous vint, grâce à son acquiescement, le Sauveur. Porte unique du salut, la porte par laquelle passent toutes les brebis pour aller vers le Père. Par Jésus, la porte, nous pouvons donc quitter la tromperie du monde
pour entrer dans le royaume du Père, sous la motion du Saint-Esprit. Quitter Babylone, selon l'image biblique, la ville dans laquelle tous pensent parler la même langue et où il n'y a personne pour comprendre son frère, pour aller vers le monde nouveau, celui inauguré par la Pentecôte, où cette fois, tout homme peut adhérer à l'unique vérité dans sa propre langue et être compris par tous. Nous pouvons être aidés par la grand-mère du Sauveur afin de demeurer attachés à la sainte humanité de Jésus qui est désormais la voie pour notre union à Dieu, pour vivre en plénitude le mystère de l'incarnation et ainsi ouvrir nos vies entières à l'action de l'esprit d'adoption qui suscite dans le cœur de tout homme qui l'accueille et au cœur de chaque nation, de chaque peuple, un chant nouveau de louange au Seigneur. Can Arpoblu, le chant des peuples. Tels sont les trésors de grâce que nous voyons entre les mains de Sainte Anne. Et nous pouvons nous confier à sa prière avec tous nos besoins spirituels et matériels aussi, car sous son patronage, Dieu conduit notre famille spirituelle et la bénit pour développer notre vie chrétienne dans toutes les dimensions de la vie humaine et l'épanouir dans une culture porteuse de vie, et ainsi entrer dans la célébration universelle du salut avec tous les peuples de la terre. Je vous l'avais dit, nous sommes là au cœur de la vocation de Tiege Santezana, pour la Bretagne, pour tous les peuples de la terre. Doedo Penigo, bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui à explorer la charte de charité de Tiege Santezana, ce texte que vous pouvez retrouver dans le fascicule Can Arpoblu. Après avoir médité sur les trésors du ciel que nous voyons entre les mains de Sainte Anne, la Bible, Marie et Jésus, nous allons, avec son aide, tourner notre regard vers le ciel. Venant à nous les trésors du ciel entre les mains, Sainte Anne tourne notre regard vers le mystère d'amour de notre Dieu, vers la réalité spirituelle de la demeure de Dieu dont le ciel est l'image. Le Seigneur a fixé son trône dans les cieux, dit le psalmiste. Par-dessus tout, sa royauté domine. Psaume 102, 19. La porte du ciel, entr'ouverte pour Israël par la première alliance, fut ouverte par Jésus pour tous les hommes grâce à l'alliance nouvelle scellée dans son sang. Venu du ciel, afin d'accomplir la volonté du Père, il y est retourné une fois achevé sa mission sur la terre. Au ciel, il est désormais assis à la droite du Père, dans la gloire et l'honneur de la divinité, et il règne comme Messie selon la vision de Daniel au sujet du Fils de l'homme. À lui sera conféré, dit le prophète Daniel, empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Ressuscité, entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, le Christ est désormais grand prêtre des biens à venir, comme on le lit dans la lettre aux Hébreux 9, 11, célébrant de la liturgie céleste, Apocalypse 4, 6, 11. Et c'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'approchent de Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. À la croix, le voile du temple s'est déchiré. Désormais, nous avons donc
pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Hébreux 10, 19. Par notre foi en Jésus-Christ, nous avons en vérité part à une vocation céleste. Hébreux 3.1. Une vocation céleste qui nous fait vivre déjà sur la terre des réalités du ciel. Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, nous dit saint Paul aux Romains, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Romains 6.4. Et nous, concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, Éphésiens 2.19, nous sommes appelés à prendre possession de notre nouvelle nature afin d'en vivre déjà sur la terre. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, dit encore saint Paul aux Colossiens, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre salut, non sur la terre. Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 1, 3. Par la venue du Christ dans notre chair, par sa mort et sa résurrection, qui ouvrent le salut à tout homme, ont été inaugurés en vérité les temps derniers, expression qu'on trouve par exemple dans Hébreux 1.2. Dans le Christ nouvel Adam, Dieu lève une humanité nouvelle par la toute-puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens nés de nouveau, hommes nouveaux, Éphésiens 2.15, sont appelés à offrir le culte spirituel en esprit et en vérité. Une telle adoration est le fruit de notre ouverture et de notre collaboration à l'œuvre en nous de l'Esprit de Dieu qui vient nous libérer de la chair, de la loi du péché et de la mort, Romains 8.2, pour nous faire vivre selon la grâce. Par sa parole, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vient opérer en nous comme une division. Hébreux 4.12. Entre notre âme, principe de vie corporelle et psychique, on va parler de psyché, et notre esprit, principe de vie spirituelle, notre âme spirituelle, pour que celui-ci soit libéré et que nous puissions suivre les voies de la sagesse de Dieu, elle qui passe par la folie de la croix. 1 Corinthiens 1, 18. Au ciel, nous avons, nous aussi, notre demeure par la foi. Notre cité à nous se trouve dans les cieux, dit saint Paul aux Philippiens, d'où nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de se soumettre toutes choses. Philippiens 3, 20, 21. Tandis que cette réalité spirituelle ne sera réalisée en plénitude pour tous les sauvés qu'à la fin des temps, l'Église, témoin de la victoire universelle du Christ, est l'instrument du salut pour tous les hommes. Avec l'Église, nous attendons et nous travaillons pour hâter la venue du royaume des cieux sur la terre. Selon la promesse, dit saint Pierre, nous attendons les cieux nouveaux et la terre nouvelle où la justice habitera.
C'est pourquoi, très cher, en attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche, pour être trouvés en paix. Deuxième lettre de Pierre 3, 13, 14. Du fait de son rôle privilégié et tout à fait caché dans l'accomplissement des promesses divines, saint Anne nous aide à faire mémoire des merveilles de Dieu dans notre vie et à tourner notre regard vers le ciel, plein d'espérance et de confiance, gardant en nos cœurs le secret d'amour qui nous lie chacun de façon unique à notre Père du ciel. Avec elle, nous reprenons les paroles d'Azarias dans la fournaise. Ô, ne nous abandonne pas pour toujours, à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce, pour l'amour d'Abraham ton ami, et d'Isaac ton serviteur, et d'Israël ton saint, à qui tu as promis une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, et comme le sable sur le rivage de la mer. Daniel 3, 34, 36. La fois prochaine, nous continuerons notre lecture de la charte de charité de Tiege Santezana, considérant maintenant ces paroles sur la terre comme au ciel. Doedo Penigo. Continuons donc aujourd'hui à découvrir un peu plus la charte de charité de Tiege Santezana, qui donne à connaître la vocation de notre famille spirituelle. Aujourd'hui, un nouveau chapitre sur la terre comme au ciel. En regardant Jésus au bras de Marie, entre les mains de sainte Anne, nous voyons en vérité tous les trésors du ciel comme mis à portée de nous. Notre regard tourné vers le ciel, nous cheminons avec l'Église, corps du Christ, appelé à rassembler en elle tous les hommes, tous les peuples, et à connaître dans le ciel la même gloire qui revient au Christ sa tête. Si Jésus n'est plus présent de la même façon avec ses frères sur la terre, il demeure cependant avec eux, jusqu'à la fin du monde. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il se tient lui-même, selon sa parole, au milieu d'eux. On le voit dans Matthieu 18, 19, 20. Et les cieux s'ouvrent alors. Par le Christ, en effet, nous avons désormais libre accès auprès du Père. Lettre aux Éphésiens 3, 18. Et il y a libre circulation entre le ciel et la terre. La porte du ciel, entrevue naguère par Jacob à Béthel, est désormais ouverte comme Jésus l'avait annoncé. En vérité, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. Ce fut la vision de saint Étienne, premier martyr de l'Église, au moment de son sacrifice. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. De même que c'est dans le ciel que Dieu avait fait voir à Noé l'arc multicolore, signe de sa bienveillance et de son alliance indéfectible avec l'humanité nouvelle, et de même que c'est dans le ciel encore, à l'occasion de la première alliance, que Dieu montra à Abraham les étoiles aussi nombreuses que les nations qui seraient sa descendance,
C'est encore dans le ciel, ouvert par sa prière, comme on le voit en Apocalypse 4:1, que l'Église peut voir tout autour du trône de Dieu encerclé par l'arc-en-ciel l'image prophétique de la louange des nations devant l'agneau. Des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation, Apocalypse 5:9, tous appelés à entrer dans la célébration de la nouvelle alliance. Sainte Anne, fille d'Israël et mère de Marie, nous aide à accueillir le mystère d'amour de notre Dieu, lui qui a opéré au cœur de l'humanité et a dressé sa tente parmi nous pour tourner nos regards vers le ciel. Ainsi que Jésus nous l'a appris, selon son commandement, l'Église prie sous la motion de l'Esprit Saint pour que la volonté du Père soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6:10. De même que la volonté de Dieu est accomplie dans le ciel, elle le sera aussi sur la terre, si nous pratiquons notre ministère sacerdotal avec le Christ Jésus, lui qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Apocalypse 1:6. Afin de régner sur la terre. Apocalypse 5:10. Pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, comme on le lit dans la deuxième lettre de Saint Pierre 2:5. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, dit Jésus, fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Évangile selon saint Jean 14:12-13. Il nous faut donc apprendre à régner avec le Christ et pour cela, nous entraîner à l'obéissance à l'Esprit Saint. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, en tant que Fils de l'homme, a dû apprendre l'obéissance. Désormais, le Christ siège à la droite du Père au ciel et Dieu, avec lui, nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ, comme nous le voyons écrit dans la lettre aux Éphésiens 2:6. Avec lui, Dieu nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. C'est dans une telle position d'autorité, donc dans le Christ, que nous pouvons entrer dans la volonté de Dieu par l'obéissance aux motions du Saint-Esprit et accomplir sur la terre les œuvres mêmes qu'il a préparées pour nous. On lit dans la lettre aux Éphésiens, « Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Fille du peuple de l'Alliance et mère de la nouvelle arche, Marie. Sainte Anne étend sur notre famille spirituelle son manteau de protection, tournant ainsi nos regards vers le ciel étoilé porteur des promesses de Dieu pour tous les peuples de la terre. Qu'en arpo blue. Do et do penigo. Chers amis, continuons aujourd'hui à explorer la charte de charité de Thierry Santezana. Aujourd'hui, méditons le banquet de tous les peuples. Par son sacrifice d'amour, le Christ, médiateur de la nouvelle alliance, a racheté les transgressions commises sous la première alliance
et permet à tous de recevoir l'héritage éternel déjà promis. En lui, tous les hommes, tous les peuples ont accès au salut. Nous lisons dans la lettre aux Romains, chapitre 5, 1, « Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Le monde attend mystérieusement cette réconciliation avec Dieu qui nous est en fait déjà acquise par le Christ Jésus et qui doit être accueillie par tout homme, par tout peuple, selon la liberté que Dieu lui en donne. Dans le cœur de chaque homme, dans le cœur de la culture de chaque peuple, on trouve en vérité l'aspiration à un monde qui aurait retrouvé l'harmonie avec Dieu. Par son prophète Isaïe, le Seigneur Dieu avait annoncé qu'il préparait sur le mont Sion un banquet pour tous les peuples. Isaïe 25,6. Banquet de Dieu avec l'humanité réconciliée avec lui. Banquet miraculeux accomplissant le projet de salut de Dieu sur tous les peuples. Cette perspective eschatologique, révélant le merveilleux projet de Dieu sur l'humanité blessée par le péché, est déjà mystérieusement accomplie dans le Christ Jésus, le Verbe fait chair. Et pour révéler le mystère du royaume des cieux à ses disciples, Jésus l'a, à son tour, comparé particulièrement au banquet d'un roi. Banquet de noces du Fils, auquel prendront part tous ceux qui auront répondu par la foi à l'invitation du roi. Luc 22, 30. Par son incarnation, le Verbe de Dieu s'est uni à l'humanité comme par un mariage, et les noces de l'agneau avec l'Église, son épouse, sont le plein accomplissement de la nouvelle alliance. On lit dans le livre de l'Apocalypse 19, 7, 8, « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. » Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs, les croyants de toute langue, de toute culture, peuvent désormais prendre part au mystère du mariage de Dieu avec l'humanité. Entrer en communion dans le lien pur de la charité. En louant Dieu, par toutes les vertus de leur culture purifiée et fécondée par la semence de l'Évangile, ils peuvent glorifier Dieu par toutes les capacités de leur vie humaine. Grâce à la culture chrétienne vécue sous la motion de l'esprit de Pentecôte, ils peuvent s'ouvrir à l'amour de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Avec l'envoi de l'esprit, en ces derniers jours, se trouve accomplie en vérité la parole de Joël le prophète et les autres prophéties de la première alliance annonçant un monde réconcilié avec Dieu. Et les chrétiens peuvent désormais célébrer Dieu en faisant toutes choses, comme on le lit dans la lettre aux Colossiens 3,17, toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père. Grâce à l'inculturation de la foi, fruit du travail de l'esprit au cœur des fidèles,
Tout homme peut faire de sa vie entière une célébration d'action de grâce au Dieu créateur et sauveur. Et tout peuple est appelé à célébrer le don de la vie nouvelle selon son génie propre et à apporter sa voix au chant des peuples, quand Arpoblu, qui doit s'élever de toute la terre. Afin de manifester et d'opérer déjà la réconciliation de l'humanité avec Dieu, Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, a instauré le banquet eucharistique par lequel il renouvelle de façon mystérieuse son sacrifice d'amour jusqu'à sa venue dans la gloire, et où il se donne en nourriture pour ses amis. Par l'Eucharistie, Jésus demeure au milieu de son peuple, corps mystique dont il est la tête, et il rassemble en elle tous les peuples pour une action de grâce multiforme qui monte vers le Père sous la motion de l'Esprit. Héritière des promesses divines de la première alliance et grand-mère du médiateur de la nouvelle alliance, Sainte Anne convie tous les peuples au banquet du salut. Elle nous invite à prendre en Jésus-Christ l'héritage qui nous est réservé dans les cieux, et elle nous aide à le faire fructifier dans notre vie pour la plus grande gloire du Père. Duedo Penigo. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons terminer donc notre lecture de la charte de charité de Thierry Santezana qui présente la vocation de notre famille spirituelle. Des vases d'argile. Dieu frappe à la porte du cœur de chaque homme afin de venir habiter avec lui. Sa parole invite chaque peuple à célébrer le mariage de Dieu avec l'humanité, en entrant lui aussi dans la célébration universelle du salut, avec toutes les richesses de sa culture. Sainte Anne nous aide à dépasser nos peurs pour nous approcher et recevoir le trésor que Dieu veut confier entre nos mains. Mais ce trésor, dit saint Paul, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Seconde lettre aux Corinthiens 4, 7. C'est en effet dans notre faiblesse que Dieu veut déployer sa force. Vases d'argile que nous sommes, portant en nous cependant les trésors du ciel que Dieu nous confie, et qu'il nous plaît de considérer en notre famille spirituelle entre les mains de Sainte Anne, comme nous l'avons vu plus haut. Au milieu des difficultés de cette vie, les chrétiens sont appelés à vivre déjà des promesses de Dieu et à hâter par la prière et leur vie engagée à la suite du Christ le temps où la gloire de Dieu sera chantée par tous les peuples. Les vases d'argile que nous sommes sont déjà marqués du sceau de Dieu. Vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, dit saint Paul aux Éphésiens. Le Saint-Esprit, à compte de notre héritage et qui travaille à la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Dans le sanctuaire du ciel, le Christ ne cesse d'intercéder pour nous devant le Père, et son humanité glorifiée est comme le miroir qui reflète sur nous la gloire de Dieu par le don incessant de l'Esprit Saint qui nous fait peu à peu refléter la lumière de Dieu. Et nous tous qui,
le visage dévoilé, dit saint Paul, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Les vases d'argile que nous sommes sont appelés par Dieu à devenir des vases de miséricorde que d'avance il a préparés pour la gloire. Romains 9, 23. Et en toute occasion, nous sommes invités à nous confier à la providence divine, car nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude. Romains 8, 28, 29. Placés par Dieu sous la protection de sainte Anne, nous voulons, en laissant la force de Dieu remplir notre pauvreté, devenir ouvriers de la parole et faire de nos vies entières une célébration où la foi rencontre la culture, manifestant ainsi l'union de Dieu avec notre peuple et témoignant de la bonne nouvelle du Christ. Réjouissons le cœur de notre Dieu. Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et faire de l'Église la maison de prière pour tous les peuples, fait de nous les acteurs de l'histoire qu'il est en train d'écrire avec nous, comme il le fit naguère avec les membres du peuple élu, qui furent rendus forts, qui furent guéris de leur maladie et qui se sont montrés vaillants à la guerre, comme on le lit en Hébreux 11, 34. Rendus conscients, par grâce de Dieu, de notre faiblesse, de notre incapacité, de notre péché, nous devons sans cesse nous confier à notre Dieu, sachant qu'il peut accomplir en nous le vouloir et le faire selon sa miséricorde. Philippiens 2, 13. Par notre prière, en vérité, nous avons avec Dieu les mains sur le gouvernail du monde, et nous pouvons participer à l'accomplissement de la volonté du Père sur la terre comme au ciel, en demeurant unis à Jésus dans la puissance de l'Esprit. La vue de l'étoile annonciatrice du Sauveur remplit naguère les mages d'une très grande joie. En regardant le ciel, nous contemplons les étoiles, connues de Dieu chacune par son nom, chacune différente par son éclat, image des peuples divers, invités à entrer dans la joie du salut. Chacun d'eux est appelé à donner de sa voix dans le concert de louanges qui doit s'élever vers Dieu par toute la terre. Chacun doit faire étinceler sa couleur sur la robe nuptiale dont l'Église se revêt pour son époux. Et c'est comme si nous entendions la voix du Seigneur nous disant « Mon enfant, glorifie-moi par toute ta vie. Viens à moi avec toutes les richesses de la culture de ton peuple. Chante et danse devant moi au nom de ton peuple. J'aime ton peuple, j'aime ton pays. Regarde dans le ciel, l'étoile qui le désigne. Aujourd'hui, mon fils, glorifie-moi avec la culture de ton pays. Aime avec moi ton pays. Aime avec moi tous les peuples appelés à chanter ma gloire. Apporte ta voix au chant des peuples. Chers amis, placés par Dieu sous la houlette de sainte Anne, fille choisie du peuple élu, chez lequel le Verbe de Dieu prit chair en Marie, nous voulons répondre à l'amour, à l'appel d'amour de notre Dieu et réjouir son cœur
en louant notre Créateur et Sauveur avec les richesses de la culture de notre peuple, au cœur de l'Église, peuple de l'Alliance, en chaque pays, rassemblant en elle tous les peuples au nom du Christ pour répandre partout le parfum de sa connaissance. Fille d'Abraham et mère de Marie l'Immaculée, mère du Sauveur de tous les hommes, Sainte Anne étend sa sollicitude maternelle à tous les peuples appelés à célébrer l'alliance universelle du salut. Rassemblés sous le manteau étoilé de notre patronne céleste, nous prions pour que le miracle de la Pentecôte gagne le monde entier. Dieu se révélant à tous, dans toutes les langues, dans les diverses cultures. Et nous rendons grâce, avec les paroles de saint Paul aux Éphésiens, à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Éphésiens 3, 20, 20.